Vos choix thérapeutiques, fragmentés ou intégratifs. Alors, est-ce que vous savez faire la différence? Pour vous parler de ça, je vais commencer par une petite histoire. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Quand j'étais petite, moi, j'étais tout le temps malade. Et évidemment, c'était il y a plus de 50 ans. À cette époque-là, on ne parlait pas d'approche holistique, de nutrition, de danger du sucre, encore moins de trauma. Et donc, peu importe l'âge, on vous faisait des tas d'analyses, des examens douloureux. Et je me souviens encore d'une fois où j'ai refusé qu'on me touche. Je devais avoir 6 ans. J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis débattue. C'est encore très, très visible dans ma tête. J'ose pas imaginer ce qu'a dû ressentir ma mère, d'ailleurs. Et donc, il a fallu que les infirmiers se mettent à plusieurs pour m'empoigner et me mettre une aiguille dans le bras. Ça faisait des mois que personne n'arrivait à identifier mon problème. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était, heureusement. Mais à l'époque, ils étaient complètement largués et personne n'a jamais su. Et je m'en suis tirée vraiment par, avec beaucoup de chance. Parce qu'un jour, un toubib a dit à ma mère, on arrête tout. Et moi, en tout cas, j'ai été complètement traumatisée. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que à la naissance de ma fille, j'ai été comme une tigresse. J'ai refusé qu'on la touche. Il voulait lui faire des analyses parce qu'il trouvait que son cœur battait trop lentement. Bah, enfin, je devais quand même d'avoir un accouchement bien comme il faut. Et je voulais pas, je les ai empêchés d'y toucher. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai absolument aucune confiance en le système médical depuis. Bon, enfin, moi, depuis, j'ai vécu d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, je relativise. Mais bon, pendant des années, j'ai utilisé le système médical vraiment pour avoir accès aux moyens d'investigation. Aujourd'hui, j'en ai même plus besoin. Mais c'est vrai que ça peut être pratique hein, d'avoir la confirmation d'un IRM, mais encore faut-il y avoir accès, parce que si on ne suit pas toute la logique du système, on n'y a pas accès. Hein. Quand j'étais petite, moi, je passais de spécialiste en spécialiste, et à chaque fois, on recommençait les mêmes analyses, les mêmes investigations, et si je comprends bien, c'est encore le cas aujourd'hui. En général, quand on va voir quelqu'un, il veut recommencer tout depuis le début, et ça, alors ça contribue au trou de la Sécu, hein, c'est évident. Personne ne travaille avec personne. Euh, et moi, à l'époque, donc, on refaisait aussi toutes les investigations, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas aussi. Et chaque spécialiste, en plus, se contredit, et je crois que rien n'a changé. On dirait que personne n'a la même vision des choses, et tout le monde a les meilleures raisons d'avoir raison, chacun de son côté. On appelle ça la fragmentation. Inutile de vous dire ce que je pense d'une approche fragmentée. Mais je crois que vous devez être nombreux à ignorer ce que c'est. Alors, on va commencer par se pencher un peu sur le sujet. Alors, est-ce que vous comprenez la différence entre une approche fragmentée et intégrative? Ok, on va voir ça tout de suite. Je me suis amusée, j'ai trouvé cette photo, elle est pas mal. Ça, c'était la médecine il y a 100 ans. Quand le médecin savait soigner. Bon, c'est peut-être un petit peu archaïque, mais au moins il servait à quelque chose, le toubib. Hein. Euh, À l'époque, il était tout seul à la limite. Donc, il n'avait pas besoin de partager grand-chose avec quelqu'un d'autre. Mais il savait tout faire. Hein. Donc, aujourd'hui, non seulement ils savent rien faire, mais en plus, ils ne peuvent pas couvrir très large. Hein. Il faut que, ils ont besoin d'avoir accès aux moyens d'investigation des autres. Mais aujourd'hui, ils sont plusieurs, mais il n'y a toujours pas de communication entre les thérapeutes. Et en plus, le médecin ne soigne plus. Et donc, il faut qu'on aille grappiller les informations ailleurs et les spécialités ailleurs. C'est souvent mal coordonné. Et vous vous retrouvez à jongler avec des tas de visions qui sont différentes et qui ne se complètent pas. Et j'ai découvert que, par exemple, les kinés, ils ont beau avoir un diplôme national, ils peuvent avoir des visions complètement différentes, des approches complètement différentes, des façons de faire complètement. C'est pareil pour les naturopathes. Naturopathes.
on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber avec un naturopathe. Il peut être holistique comme pas du tout holistique. Il peut absolument pas intégrer les notions d'esprit, corps, etc. Du tout, du tout, du tout. On peut se retrouver avec quelqu'un en fait qui fait de la médecine normale, sauf que au lieu de donner des médicaments, il va donner des compléments alimentaires. Alors au bout du compte, ça fait quoi ça? Ben, il y a quand même beaucoup de perte de temps, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que dans ces cas-là, s'il faut à chaque fois recommencer, refaire les mêmes investigations, c'est beaucoup de perte de temps, d'énergie, perte financière évidemment, impression de stagner. Vous tournez en rond, ça met un temps fou, on n'y arrive pas, on n'avance pas. Et rien de positif n'est produit, c'est comme dans un désert aride. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche intégrative? Eh bien, on appelle ça aussi fractionnelle ou même restaurative. Moi, je dis ça parce que ici, c'est très courant en fait, ici aux États-Unis, une approche intégrative. Moi, j'ai toujours travaillé dans des cliniques holistiques où tout le monde collaborait. Ici, vous avez un exemple, je vous ai mis une photo d'une clinique à Hong Kong où on trouve des coachs, des acupuncteurs. On peut faire des IV de détox, de vitamine C, toutes sortes de thérapies, depuis le Reiki jusqu'au chamanisme, en passant par le crânio-sacral, le massage ou l'aromathérapie. Ok. Et donc, ça n'a, c'est un autre niveau de thérapie et un autre niveau de résultat. Parce que du coup, il y a une prise en charge cohérente et des résultats qui sont vraiment durables. Toutes ces cliniques fonctionnent avec un système d'abonnement. On appelle ça un retainer ou ouais, enfin un abonnement. Et les gens, en fait, ont accès à la clinique à condition qu'ils fassent ce qu'il faut pour faire attention à eux, pour prendre soin d'eux. Donc, c'est tous des gens qui ont des thérapeutes à leur disposition, mais qui, du coup, euh, ont accès tous les mois à des soins, enfin des corrections énergétiques qui les maintiennent. C'est un peu, c'est très là, c'est dans la philosophie chinoise. C'est comme ça que les médecins chinois faisaient à l'époque. Ils allaient vous voir, ils avaient vérifié que tout allait bien pour être sûr que vous tombiez pas malade. Et si vous tombiez malade, c'était de sa faute, donc vous ne lui deviez rien et il devait vous soigner. Ok. Donc dans ces cliniques, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tous les mois, les abonnés à la clinique ont accès à des corrections. On va regarder rapidement, comme si vous emmeniez votre voiture faire une petite révision régulièrement pour être sûr qu'il ne se passe rien. Ok. Euh, Ça, c'est l'avenir, évidemment, et c'est ce qu'on appelle de la médecine durable, ce qui n'existe pas dans la médecine traditionnelle. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, utilisé jusqu'à présent? Quelle approche avez-vous pu choisir jusqu'à présent? Jusqu'où elle vous a emmené? Hein. En général, ben, c'est plutôt une approche où vous vous sentez un peu mise à la poubelle parce qu'à chaque fois, il faut recommencer avec un nouveau praticien, il faut multiplier les rendez-vous, les déplacements, en plus, il faut se déplacer. Il n'y a pas de stratégie commune entre les praticiens, il y a des approches contradictoires, de la frustration, c'est très, très, très frustrant. Encore un exemple, il y a mon mari, j'en avais déjà parlé, il était en Norvège là, en septembre, et il s'est cassé, enfin il est tombé, il s'est déchiré, cassé des trucs dans la cheville, enfin c'était de la bouillie, sa cheville. Et les pauvres toubibs en Norvège, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, malgré l'énorme accumulation de sang qu'il avait sur la cheville. Et quand il est arrivé ici aux States, il a été voir un chirurgien orthopédique qui lui a dit exactement l'opposé de ce que les Norvégiens lui avaient dit. Et ils lui ont fait faire des trucs complètement à l'opposé de ce que les Norvégiens lui avaient dit. Et puis, heureusement d'ailleurs, mon Dieu, qui m'a, et heureusement, il y avait mon acolyte Eric de La Fontaine qui était à la maison et on a été à deux sur lui pour lui faire des choses. Sinon, il ne marcherait pas, sans doute pas aujourd'hui.
Mais à chaque fois qu'il allait voir un autre praticien ou un généraliste pour suivre comment ça se passait, ou retourner voir un autre chirurgien, à chaque fois, le discours était différent. Et à chaque fois, on lui faisait acheter d'autres choses pour se mettre autour de la cheville, pour maintenir, etc. Et à chaque fois, il y en a un qui disait, ah, c'est grave, l'autre qui disait, ah, mais non, c'est pas grave. On savait rien. Enfin, nous, on savait, parce qu'on était là, moi et Eric, mais lui enfin, en tout cas, les gens qu'il allait voir, ils étaient complètement dans la purée, quoi. C'est quand même dramatique. En fait, on va vous laisser mariner jusqu'à ce que vous en puissiez plus et que vous arriviez à un point où vous allez vous mettre à genoux pour les supplier de bien vouloir vous découper dedans pour aller remplacer la pièce et mettre quelque chose à la place, quoi. Mais pour ce qui est de faire en sorte que vous ne arriviez pas à ce point-là, ils sont d'une nullité hallucinante. Ils s'en foutent complètement, c'est pas leur problème. Ils sont pas là pour vous, pour faire de la prévention, ils sont pas là pour vous guérir, ils sont là pour vous réparer quand il n'y a plus le choix. Heureusement, enfin bon, moi ça fait, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, donc comme je vous le disais, j'ai eu la chance, moi, que une des profs que j'avais à l'école d'aromathérapie à Hong Kong, elle avait une clinique holistique. Et donc, comme j'ai été une des premières à avoir mon diplôme, elle m'a dit, bah, si tu veux, tu peux venir travailler chez moi. Et moi j'avais en face de chez moi, j'avais une fille qui faisait du sacro-crânial pour les enfants. À côté, j'avais une nana qui faisait de la médecine chinoise. De l'autre côté, j'avais une autre qui faisait que de la réflexologie plantaire. Et moi, je partageais ma salle avec un type qui faisait du shiatsu. On était plus nombreux que ça, d'ailleurs, je me rappelle plus exactement. Mais enfin, c'est surtout avec cela que on échangeait, quand on voyait qu'on était coincé pour quelque chose, on se contactait, et on se partageait les gens qui avaient besoin de nous. Et ça m'a toujours manqué. Et moi, j'ai toujours trouvé que aujourd'hui, il fallait faire quelque chose à distance, en ligne. Moi, ça fait donc 15 ans que je travaille en ligne. Et l'intérêt, c'est que on est tout le temps disponible. Les gens, ils n'ont pas besoin de se déplacer, surtout quand ils sont pas bien. Ils n'ont pas besoin d'aller prendre la voiture, faire des kilomètres, essayer de se garer, monter les escaliers ou se mélanger à une salle d'attente. C'est horrible de faire bouger quelqu'un qui se sent pas bien. Moi, je sais que je travaille avec des gens. Enfin, il m'est arrivé de m'occuper de gens qui étaient incapables de quitter leur lit. Et, avec lesquels je me connectais tous les jours pour leur donner les moyens de remonter un peu la pente ou pour les accompagner pour partir. Donc, à distance, on peut vraiment agir sur des personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer ou sur des enfants, sur des bébés qu'on n'a pas envie de trimballer non plus. Et on leur fait des corrections énergétiques, on leur demande d'aller se coucher juste après, de rester tranquille. On peut visiter leur frigo, voir ce qu'ils mangent, tester ce qu'ils mangent. On peut vérifier leurs huiles essentielles, on peut vérifier leurs compléments alimentaires. On peut absolument tout faire à distance. On n'a absolument aucune raison de les obliger à se rendre à un rendez-vous physique. Absolument aucune. Ça élimine les contraintes géographiques, ça élimine les contraintes physiques. Ça donne beaucoup plus de disponibilité, ça réduit les coûts liés au déplacement, à la pollution. Hein, c'est beaucoup plus durable de procéder comme ça. Alors, c'est vrai que personne va vous dire aujourd'hui, ah bah vous avez le choix. Vous préférez quoi? Une approche fragmentée où personne vous connaît et tout le monde vous envoie chez différentes personnes qui vous connaissent pas et qui reprennent tout depuis le début, ou vous préférez une approche intégrative? Personne ne vous pose la question, personne ne vous propose ça. Ok? Mais moi, si. Enfin, voilà, on y a pensé. On s'est mis à quatre et on y a pensé. Et on s'est dit, pourquoi continuer à faire comme tout le monde quand une clinique en ligne existe? Non seulement en ligne, mais
intégrative. On l'a appelée l'Alliance des guérisseurs en ligne. Et on est quatre. C'est nous. Il y a Sylvie, il y a Eric, il y a moi, il y a ma fille. Et on est complètement complémentaires. Sylvie, elle est dentiste, elle est chirurgien, mais elle a développé toute une approche de rééquilibrage général via la bouche, via tout ce qui est mâchoire. C'est absolument fascinant. Bon, Eric, lui, il fait de la médecine chinoise et il a ses spécialités. Bon, moi, je fais surtout tout ce qui est fonctionnel chez la femme, digestif, tout ce qui est lié à la candidose et aux maladies urogénitales. Et puis ma fille, elle est spécialisée dans le trauma sexuel. Et comme la plupart du temps, tous les gens dont on s'occupe sont bourrés de traumas et peut-être même sexuels, euh, on a toujours besoin de l'un ou l'autre. Et au moins, quand on se contacte mutuellement en disant, oui, est-ce que tu peux voir Madame Untel qui vraiment elle a ça et elle a besoin de ça, etc. Est-ce que tu peux voir avec elle que nanana. On sait tout. On n'a pas besoin de lui refaire depuis le début des tas de choses. On sait tout, surtout qu'en plus, on a tous la même formation de base, on a tous les mêmes fondations. Donc ça, c'était pour vous expliquer que il y a moyen de moyenner et il y a de l'espoir. Si vous êtes complètement coincé et que vous en avez marre et que vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous tournez en rond, que vous ne trouvez pas de solution à ce que vous avez, et même pour vos enfants, enfin nous, je sais qu'en général, on s'occupe vraiment de toute la famille, parce que ce qui se passe dans votre famille, ça impacte évidemment dans quel état vous êtes. Bah, on est là. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et alors, par contre, on a adopté le fonctionnement dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait ça à la chinoise. Donc, on fait en sorte que quand vous avez fini de travailler avec quelqu'un, vous ayez accès à du rééquilibrage tous les mois pour vous maintenir là où vous êtes et pas vous laisser dégringoler et avoir besoin de refaire du coaching pour remettre en route la machine. On a prévu que vous ayez accès à quelque chose qui vous maintienne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous ouvrir un petit peu l'horizon.